3. 36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Apocalypse 6. 12 Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac, et la lune devint toute comme du sang. Volume 13 Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier laisse tomber ses figues lorsqu'il est secoué par un vent fort. Volume 14 Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule. Et chaque montagne et chaque île furent déplacées de leur place. V. 15 Et les rois de la terre, et les grands, les riches, les capitaines, les hommes forts, et tout esclave et tout hommes libéra se cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Volume 16 Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Volume 17 Car le grand jour de sa colère est arrivé. Qui peut tenir debout? C'est pourquoi l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, est si nécessaire. Le sang versé sur la croix du calvaire de Jésus-Christ est pour nous le grand remède si nous n'avions pas besoin de ce précieux salut. Jésus-Christ il ne serait pas venu verser son sang sur la croix. Quand nous étions opposés à tous les desseins de Dieu, Dieu a versé le sang de son Fils JC. Quand ce que nous méritions n'était que sa colère, Dieu a envoyé son Fils, c'est la grâce. En parlant de quelque chose d'aussi important que notre salut éternel ou notre damnation, nous devons marcher sur le bon chemin et commencer à faire le premier pas correctement pour atteindre la fin de le chemin qui est le salut éternel. Et le premier pas est celui-ci. Je suis sous la colère de Dieu, je suis sous la damnation éternelle. La seule chose que je mérite de Dieu, c'est la condamnation. Mais tout au long de la Bible il y a ce mets de l'Évangile. Jésus-Christ parle de ce mets de l'Évangile dans la parabole du figuier stérile, il l'illustre ainsi. Il y avait un figuier dans un champ très fertile, le figuier était très grand et feuillu, son propriétaire l'a visité pendant 3 ans à la recherche de quelques fruits elle n'a rien trouvé pendant ces 3 années et a décidé de le détruire parce qu'elle gaspillait sa terre mais, lui dit le vigneron, je te prie de le laisser encore une fois, année, et je vais m'en occuper, le tailler, le vermifuger, le fertiliser, et si dans 1 an il ne porte pas de fruits, alors tu pourras enlever Seigneur donne-lui une dernière chance. C'est ce que Jésus-Christ fait pour nous, il intercède pour nous afin que nous portions le fruit attendu, une occasion de nous repentir. Jésus illustre la repentance dans la parabole du fils prodigue alors qu'il avait gaspillé son argent et sa vie sur les plaisirs du monde. Il a dit, je retournerai dans la maison de mon père et je vais lui dire, Père, je